L'histoire des Tudors est absolument passionnante. Je vous propose au quotidien de vous partager une petite chronique avec des événements spécifiques de ce qu'il s'est passé dans cette dynastie de 1485 à 1603. Aujourd'hui, le 5 juin 1516, nous avons un événement qui fut celui du mariage de Maria de Salinas et de William Willoughby d'Eresby. Alors, qui était Maria de Salinas? Nous en avons déjà parlé dans une précédente chronique sans développer, mais elle était l'une des meilleures amies de Catherine d'Aragon, la première reine d'Henri VIII. Maria de Salinas était arrivée d'Espagne avec Catherine. On se rappelle que Catherine avait quitté l'Alhambra le 21 mai 1501, qu'elle avait traversé toute l'Espagne pour se rendre sur la côte de la Corogne pour pouvoir embarquer, que le premier voyage a été infructueux car à cause d'une tempête, le bateau a dû rebrousser chemin et revenir sur les côtes espagnoles, et ce n'est que plus tard que Catherine a pu reprendre le bateau pour arriver ensuite le 2 octobre sur les côtes de l'Angleterre, à Plymouth exactement, pour pouvoir aller rencontrer la cour et trouver son premier mari qui était Arthur, le prince de Galles, le premier fils d'Henri VIII et d'Élisabeth d'York. Maria de Salinas fit donc partie du voyage avec Catherine d'Aragon. Elles étaient toutes les deux très très proches et c'est Maria de Salinas qui recueillit le dernier souffle de Catherine d'Aragon lorsqu'elle décéda le 7 janvier 1536. Alors le roi Henri VIII l'appréciait énormément à tel point qu'il avait décidé de nommer un de ses bateaux Marie Willoughby en hommage à Maria de Salinas. Alors de son union avec William Willoughby, Maria de Salinas eut une fille qui fut appelée Catherine en hommage à la reine Catherine d'Aragon, et cette Catherine Willoughby fut la quatrième épouse de Charles Brandon, le duc de Suffolk. Il a eu deux premières alliances. On se souvient qu'en troisième noces, il avait épousé la sœur cadette du roi Henri VIII, Marie Tudor, alors à ne pas confondre avec sa fille Marie Tudor, toutes les deux portaient le même prénom, mais sa sœur cadette, Marie, qui avait épousé en première noces le roi de France Louis XII, qui était décédé seulement quelques mois après leur mariage. Lorsque Marie épousa le roi de France, elle avait 18 ans alors que lui en avait 52, donc vous imaginez la différence d'âge à cette époque, et elle avait fait promettre à son frère le roi Henri VIII que si le roi mourait et si elle était veuve, elle pourrait épouser qui elle voudrait. Et elle était très amoureuse de Charles Brandon et elle a pu l'épouser. Et elle fut donc sa troisième épouse. Et Charles Brandon s'est remarié une quatrième fois avec Catherine Willoughby, qui était donc la fille de Maria de Salinas et de William Willoughby. Alors nous savons que Catherine Willoughby était une jeune fille vraiment très jolie et que Henri VIII commençait beaucoup à s'intéresser à elle à la cour. Il y a un ouvrage en anglais très intéressant de David Baldwin qui nous explique en fait la vie de Catherine Willoughby et l'intérêt que le roi Henri VIII pouvait lui porter. Il y a même une hypothèse, une théorie qui soupçonne que Henri VIII aurait peut-être épousé Catherine Willoughby en septième noces. Nous l'avons dit dans d'autres chroniques vidéo, la reine Catherine Parr, qui était vraiment très sensible à la réforme religieuse et qui avait échappé de peu à un complot fomenté contre elle, où elle avait été interrogée pour connaître ses intérêts par rapport à la réforme, avait dû se soumettre au roi Henri VIII et il s'en est fallu de peu pour qu'elle ne soit arrêtée et peut-être condamnée si on avait pu prouver qu'elle était vraiment proche des réformés. Donc le professeur David Baldwin étudie le fait qu'Henri VIII aurait pu, s'il avait vécu, éventuellement épouser donc Catherine Willoughby, qui était la duchesse douairière de Suffolk, puisque Suffolk était décédée à ce moment-là. Donc voilà pour cette date du 5 juin 1516, le mariage de Maria de Salinas et de William Willoughby. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.